Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. L'été est synonyme d'une augmentation des déplacements sur les routes. C'est pourquoi le service de la circulation routière redouble de vigilance, soi-disant pour assurer notre sécurité. Il en résulte une augmentation des amendes pour diverses infractions, dont la plus fréquentée est l'excès de vitesse. Qu'il s'agisse d'un excès de vitesse ou d'un simple manque d'attention, le sentiment de savoir que l'on a été pris par un radar mais de ne pas savoir quand l'amende sera émise est angoissant. Dans cet article, nous répondrons à cette question, même si le mal est déjà fait. Savoir combien de temps il faut pour recevoir une amende administrative imposée par la DGT à domicile est l'un des intérêts les plus courants des conducteurs espagnols, car ils ne sont pas toujours convaincus d'avoir roule à une vitesse légale sur un tronçon de route où ils savent qu'il y a un radar. En raison de ce que l'on appelle les opérations de sortie de la saison estivale, causées à leur tour par les vacances que les gens prennent normalement à cette époque de l'année, les chances de recevoir une telle prescription à la maison pour cette infraction et d'autres infractions routières augmentent considérablement. Une amende pour conduite avec un téléphone portable ou sous l'influence de l'alcool ou de drogue est signalée instantanément, mais il n'en va pas de même pour les excès de vitesse, surtout s'ils sont détectés par un radar fixe. Avec les radars mobiles, il est possible pour les agents d'arrêter le véhicule en infraction quelques mètres plus loin pour verbaliser le conducteur sur place et ipso facto. Selon les dispositions de l'article 76.2 de la loi sur la sécurité routière, la notification d'une sanction peut être faite ultérieurement. Si ces circonstances sont réunies, les conditions de circulation rendent impossible l'arrêt du véhicule ou l'arrêt du véhicule mettrait en danger la fluidité du trafic. Que la mesure corrective en question soit prise alors que le véhicule est en stationnement ou en l'absence de son conducteur. L'infraction est connue de l'autorité sanctionnatrice par le biais d'une capture d'image et d'une identification. Dans tous les cas susmentionnés, l'administration, c'est-à-dire la DGT elle-même, dispose légalement d'un délai de 6 mois pour notifier une amende, mais il est courant que l'amende arrive dans notre boîte aux lettres par lettre recommandée dans un délai d'1 à 4 semaines. Si l'infraction n'est pas signalée dans un délai de 6 mois, l'amende devient caduque et expire. En d'autres termes, l'amende est prescrite et la Direction générale de la circulation n'est pas en mesure de réclamer une sanction financière au conducteur fautif. Si vous ne voulez pas souffrir de l'incertitude, respectez toujours les limites. Abonnez-vous à la lettre d'information éditoriale de Carreau en saisissant votre adresse électronique ci-dessous pour recevoir les mises à jour de nos dernières vidéos, opinions, actualités et articles de blog. En conclusion, si vous avez été arrêté par un radar, il est important de savoir que vous recevrez votre amende par courrier dans un délai de quelques semaines, généralement entre 15 et 30 jours. Restez vigilants sur la route et n'oubliez pas que la sécurité doit toujours passer en premier. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner pour plus d'informations utiles sur la conduite et la sécurité routière.